dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Franck menace Sandrine, la police se pose des questions sur Flore. De son côté, Charlie se confie à Christelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 5 janvier dans Demain nous appartient. Franck menace Sandrine. Andrine se rend au commissariat et révèle que Franck est venu lui rendre visite au lycée pour la menacer. Comme ils n'ont rien trouvé au cours de leurs recherches, Aurore et Georges ne peuvent rien faire pour elle. Ne sachant plus quoi faire, Sandrine se confie à Anna qui lui promet de l'aider. Pendant ce temps, Anne-Marie se demande qui a bien pu accuser Franck de meurtre. Afin de changer le sujet de la conversation, ce dernier lui offre une paire de boucles d'oreilles en diamant. Non loin de là, Morgane, qui a l'impression que sa compagne est fuyante depuis quelques jours, essaie de comprendre ce qui lui arrive. Dos au mur, la proviseure répond que Franck est mêlé à une histoire de meurtre. Refusant de la croire, Morgane s'emporte et affirme qu'elle fait fausse route avant de partir en claquant la porte. En rentrant, Sandrine découvre Franck, Morgane et Anne-Marie dans son salon. Même si son beau-frère raconte qu'il a jeté les vieilleries appartenant à son propriétaire, Sandrine est sûre d'elle et s'attire les foudres de sa mère ainsi que de Morgane. Tandis que tout le monde s'en va, Morgane rattrape son frère et lui présente ses excuses. Franck, qui ne lui en tient pas rigueur, espère qu'avec le temps Sandrine acceptera le bonheur de sa mère. En fin de journée, l'ambiance est particulièrement tendue chez les Lazari-Guéot. Puisque le dîner tourne au règlement de compte, Sandrine choisit d'aller prendre l'air. Après avoir discuté avec Anna par téléphone, elle marche dans les rues de Sète et tombe nez à nez avec Franck. Celui-ci déclare alors d'un ton menaçant qu'il serait dommage qu'il arrive quelque chose à l'un de ses proches. La police se pose des questions sur Flore et Lou rend visite à Victor au parloir pour lui parler de Timothée. L'adolescente étant très angoissée, Lou aimerait pouvoir réintégrer le domicile familial pour s'occuper de lui. Victor accepte mais précise toutefois que si ses affaires tournent mal la maison sera saisie. Au moment où l'homme d'affaires tente de savoir si elle l'a véritablement aimé, l'avocate rétorque que oui mais que cela a cependant changé lorsqu'il a eu son aventure avec Clémentine. De retour chez Victor, Lou rapporte la vérité à Timothée et l'informe que son père restera en prison pour longtemps. Alors que le jeune homme s'interroge sur ce qu'il va advenir de lui, Lou explique qu'elle va revenir pour s'occuper de lui. En parallèle, Soraya range les affaires de Rémi pour les donner à une association. Puisque sa sœur a compris qu'elle n'avait jamais quitté l'infirmier, Soraya lui fait promettre de garder le secret. Selon Nora, même si les choses sont compliquées, elles finiront toutes les deux par retrouver l'amour. À quelques encablures, Georges s'est procuré le procès-verbal du conseil d'administration de l'hôpital Saint-Clair qui mentionne que Flore a validé la délocalisation de plusieurs services vers Montpellier. Afin de tirer cette histoire au clair, Karim ordonne à Georges de convoquer Flore au plus vite. Charlie se confie à Christelle au lycée, Jules conseille à Charlie de parler à un professionnel concernant son blocage sexuel. Tandis que la jeune femme est convaincue qu'il finira par la quitter à cause de cela, Jules certifie qu'elle se trompe.
plus tard, Charlie n'est pas au mieux de sa forme et dit à son frère qu'elle a peur de perdre Jules. Comme elle ne veut pas parler de sujets intimes avec lui, Luc l'enjoint à discuter avec Christelle. La jeune femme retrouve donc l'assistante sociale et indique qu'elle ne parvient pas à faire l'amour avec Jules car elle n'arrête pas de penser à ce que sa mère lui a dit sur les rapports entre les hommes et les femmes. Pour Christelle, le sexe doit se partager et elle ne doit surtout pas se forcer. Elle l'invite ensuite à se montrer patiente et ajoute que le jour où elle se sentira prête à franchir le cap, ce sera super pour elle. Mais elle ne se doute pas que Betty a entendu leur conversation. 나